Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les éditions Hikma, Radio Ar-Risala et l'Association culturelle islamique du Cameroun vous présentent le guide des pratiques du Hajj, Umrah et Ziyara. Ashhadu an la ilaha illallah. Une contribution offerte aux musulmans pour un accomplissement facile du Hajj, de la Umrah et de la Ziyara. Compilation et présentation, professeur Suleiman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Dieu se passe largement des mondes. Sourate 3, verset 97. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans le Saint Al-Qur'an, Sourate 51, verset 56. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Aujourd'hui, le cadre de cette adoration est incontestablement l'islam, religion de vérité, de droiture, d'unicité absolue de Dieu et de salut dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam repose sur 5 fondements. La reconnaissance qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. Accomplir la prière, donner le monde légal, accomplir le pèlerinage à la maison et jeûner le mois de Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. S'agissant du pèlerinage à la maison d'Allah, chaque année des millions de musulmans se rendent à la Mecque sacrée pour acquitter leurs devoirs religieux. Toutefois, l'essentiel n'est pas seulement de s'y rendre. Il faudrait surtout savoir ce qu'exige l'islam pour qu'un pèlerinage soit agréé. Dans le cas contraire, le séjour en Terre Sainte risque de se transformer en un simple voyage touristique et peut-être même le risque d'y commettre des péchés. Il est dès lors nécessaire d'acquérir à temps des connaissances suffisantes et authentiques pour accomplir le Hajj, la Umrah et la Ziyara comme il se doit. C'est pour aider justement le futur pèlerin à acquitter correctement son travail que cette contribution est faite. Elle se présente sous forme d'un questionnaire et s'articule autour de 3 grands axes, les préparatifs, l'accomplissement et l'après-pèlerinage. Qu'Allah le Très-Haut agrée cette modeste contribution et qu'il en fait un outil bénéfique pour moi et pour les musulmans. Amin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Comment faire les courses pendant le pèlerinage? Le pèlerinage, au-delà de sa dimension spirituelle, constitue aussi un moment idoine pour faire les affaires. Des produits en provenance des 4 coins du monde sont proposés aux pèlerins, chacun selon ses moyens. Pour être à l'abri d'une surprise désagréable, rupture des moyens financiers, le pèlerin devra bien planifier ses achats. Si le pèlerin transite par Médine, il devra comprendre que l'essentiel de ce qu'on y trouve se trouve aussi à la Mecque. Il serait donc inutile de s'encombrer de trop de bagages dès Médine. Toutefois, on trouve à Médine des dates et de la documentation islamique qu'on n'est pas toujours sûr d'avoir à la Mecque. Le pèlerin devrait aussi savoir qu'il peut trouver tout ce dont il a besoin dans les boutiques et magasins qui entourent les mosquées sacrées de la Mecque et de Médine. Toutefois, les prix y sont parfois 2 à 3 fois plus élevés que ce qu'on pourrait acheter un peu plus loin ou au quartier. Les achats peuvent aussi se faire à Mina où les pèlerins auront à passer au moins 4 jours pendant le Hajj ou encore à l'aéroport au moment des rentrées. Il faut savoir que les prix des marchandises sont très élevés au début du Hajj
et ils sont littéralement cassés à la fin. Pour éviter les tracasseries liées au change de monnaie et le port de grosses sommes d'argent, les pèlerins utilisent de plus en plus des cartes bancaires. Il est aussi important que le pèlerin connaisse la valeur du rial par rapport à la monnaie de son pays. Cela lui permettra de bien planifier ses courses. Chaque billet de rial porte des écritures en arabe sur une face et des écritures en anglais sur une autre face. Le pèlerin devra prêter attention au moment des remboursements, surtout quand il achète dans la rue ou dans les quartiers populaires. S'agissant des achats, le pèlerin qui est à la Mecque pour accomplir le Hajj peut-il sortir du périmètre sacré pour se rendre par exemple à Jeddah, à Taïf ou ailleurs? Selon l'avis le plus fiable, la réponse est oui. Par conséquent, il n'aura ni à faire le tawaf d'adieu en sortant du périmètre sacré, ni à entrer en sacralisation une nouvelle fois au moment de revenir à la Mecque. Parmi les meilleurs cadeaux à offrir une fois de retour au pays figurent les documents qui traitent de la religion, notamment les livres, les supports audio ou vidéo que beaucoup de pèlerins négligent au profit des vêtements. Le pèlerin qui se trouve à la Mecque peut-il aussi se rendre, après les rites du Hajj ou de la Umrah, à la mosquée de Aïcha radiallahu anha, qui se trouve à Tan'im, pour entrer en ihram et revenir accomplir une autre Umrah pour lui ou pour quelqu'un d'autre? La réponse est oui. Cependant, il ne faudrait pas y aller avec l'intention que cette mosquée a un mérite spécial. Le pèlerin peut se rendre dans n'importe quelle autre mosquée proche du périmètre sacré pour entrer en ihram. Comment se faire soigner pendant le pèlerinage? Il est important que les pèlerins sachent qu'il y a une équipe médicale mise à leur disposition par leur pays respectif. Cette équipe les accompagne à l'aller, pendant tout le séjour en Arabie Saoudite et au retour. Par conséquent, en cas de malaise ou de maladie, ils devront s'adresser à cette équipe qui est à leur disposition. Dans le cas où l'équipe médicale ne dispose pas de médicaments appropriés, ils pourront s'approvisionner dans les centres de santé mis sur pied par les autorités saoudiennes pour assister les pèlerins ou en pharmacie. Pendant la période de forte chaleur, il faudra beaucoup consommer de l'eau pour se réhydrater. Cependant, l'eau glacée est à déconseiller car elle entraîne très souvent le rhume dont les médicaments fatiguent le pèlerin et limitent ses mouvements. En plus, il faudra éviter de trop s'exposer au soleil ou de consommer abusivement les jus qui sont distribués gratuitement à tout bout de champ, de peur d'attraper ou de réveiller le diabète. Pendant la période froide, il est conseillé de s'habiller chaudement pour ne pas attraper la grippe. Bon à savoir, le pèlerin doit toujours porter le bracelet qu'on lui remet à l'arrivée et qui permet de l'identifier. Il doit aussi retenir le nom et le numéro de téléphone de son encadreur, son hôtel, ainsi que le nom de la rue où se trouve cet hôtel. Il peut demander à cet effet la carte de visite de son hôtel au niveau de la réception et qu'il utilisera pour prendre le taxi ou en cas d'égarement. Le port d'une écharpe qui fournit des informations sur le groupe ou le pays auquel le pèlerin appartient est aussi recommandé. Il est conseillé d'avoir un plastique ou un sac à chaussures pour mettre les chaussures et entrer avec elles dans la mosquée de Médine ou celle de la Mecque. Lorsque le pèlerin laisse ses chaussures à l'entrée, il arrive que le service de nettoyage les ramasse, surtout si elles sont mal placées. Parfois, le pèlerin ne retrouve pas, au moment de sortir, la porte par laquelle il est entré. Chaque entrée de la mosquée de Médine ou celle de la Mecque porte un nom et un numéro qui permettent de l'identifier facilement et de servir de lieu de regroupement après la prière. Pour avoir une place à Rawda, dans la mosquée de Médine, il faut s'y rendre plusieurs heures avant. Il y a des toilettes tout autour de la mosquée de Médine et celle de la Mecque. Mais il est conseillé de se mettre bien à l'aise à l'hôtel avant de se rendre à la mosquée. Il existe aussi des bureaux où le pèlerin peut consigner ses effets le temps d'aller accomplir la prière. Il est conseillé de se déplacer en petits groupes pour éviter de s'égarer, surtout pour ceux qui ne maîtrisent pas les lieux. En outre, il faudra toujours fixer un point de regroupement après le tawaf, le sa'i
la lapidation et la prière. À Mina, les rues et les maisons se ressemblent beaucoup. Il faudra toujours marcher en petits groupes et surtout retenir le numéro de la rue où se trouve son campement. En cas d'égarement, le pèlerin pourra solliciter l'aide de la police ou utiliser la carte de visite de son hôtel pour prendre le taxi et rentrer. Dans le cas où tout ce qui vient d'être dit ne marche pas, le pèlerin prendra le taxi pour se rendre à la grande mosquée où il lui sera plus facile de mettre la main sur l'un ou l'une de ses compatriotes. Le pèlerin devra être vigilant partout pour ne pas être victime de vol. Il est donc important d'avoir une bonne ceinture pour garder l'argent et les pièces d'identification. Même pour aller aux toilettes, le pèlerin ne devrait pas s'en séparer. Enfin, il faudra acheter des étoffes de sacralisation de bonne qualité, c'est-à-dire larges, épaisses et qui ne se dégradent pas facilement. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Que faudrait-il faire le jour du début du Hajj, c'est-à-dire le 8 de Dhul Hijjah? Le Hajj débute le 8e jour du mois de Dhul Hijjah ou Yawm al-Tarwiyah. Voici ce que le pèlerin qui accomplit le tamattu doit faire en ces jours. Il prend dans son hôtel un bain comme celui qu'il a pris au Miqat ou dans son hôtel à Médine. Il fait ensuite la petite ablution identique à celle de la prière. Il parfume son corps seulement avant de porter les habits du pèlerin. Quant à la femme, elle ne se parfume pas. Il porte les 2 étoffes blanches. Il exprime l'intention du Hajj en disant de façon audible « Labbayka Hajjan ». Il récite ensuite à haute voix la talbiya, étant debout et faisant face à la qibla. Il se rend à Mina, qui se trouve à 5 km de la Mecque. Notez bien, le pèlerin qui accomplit le Qiran et le Ifrad a déjà exprimé son intention pour le Hajj depuis le Miqat et il est resté dans cet état. Par conséquent, il n'est pas concerné par une nouvelle sacralisation au début du Hajj. L'entrée en Ihram le 8e jour de Dhul Hijjah se fait après la prière de Subh et ceci jusqu'au Dhuhr. Mais il n'y a pas de mal à le faire après. En se rendant à Mina, le pèlerin devra éviter de s'encombrer des bagages. Étant en sacralisation, il n'aura pas besoin de chaussures fermées et de vêtements cousus. Il devra prendre dans un petit sac juste le nécessaire à l'instar d'un Coran, d'un drap, d'une petite serviette, d'un siwak, d'un tapis de prière, d'une natte pliable à utiliser à Musdalifa, d'un savon de ménage pour le lavage et la petite lessive, d'une brosse à dents, d'une pâte dentifrice non parfumée, du papier hygiénique, etc. Comment aborder l'étape de Mina? Les pèlerins quittent la Mecque le 8 de Dhul Hijjah et se rendent à Mina où ils passent la journée et la nuit. Il est recommandé de multiplier la talbiya en s'y rendant. À Mina, ils raccourcissent les prières de Dhuhr, Asr et Isha, 2 rakats chacune, en son moment. Quant à la prière de Maghrib, elle garde ses 3 rakats. Après l'accomplissement de 2 rakats de Isha, on y ajoute le Shafi et le Witr. On fait aussi précéder à la prière de Subhi les 2 rakats de Fajr. Pendant le séjour à Mina, les pèlerins devraient faire un effort pour se consacrer à l'adoration, notamment la lecture du Saint-Coran, l'invocation, la glorification, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la demande de pardon, la formule de l'unicité d'Allah, etc. La promiscuité est très forte à Mina, c'est pourquoi les pèlerins devront faire preuve de patience, de tolérance, de serviabilité, de solidarité, de fraternité et de vivre ensemble harmonieux. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Que faudrait-il accomplir à Arafat le 9 de Dhul Hijjah, Yawm Arafah? Le 9 du mois de Dhul Hijjah, après le lever du soleil, tous les pèlerins se dirigent vers Arafat, en toute humilité, récitant la talbiya et proclamant la grandeur d'Allah avec des takbirat. Les pèlerins s'arrêtent si possible à Namira, une vallée ne faisant pas partie de Arafat et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaça sa tente. Ils y restent jusqu'à ce que le soleil atteigne le milieu de son parcours et accomplissent à l'heure de Dhuhr les prières de Dhuhr,
et des asr regroupés et raccourcis, 2 rakats chacune. Avant l'accomplissement de ces 2 prières, on fait l'appel à la prière, le adhan, puis le petit appel, l'iqama, et on accomplit la prière de Dhuhr. Après l'exécution de la prière de Dhuhr, on fait un autre petit appel et on accomplit celle de Asr. Il n'y a pas de rakat à faire ni entre ces 2 prières, ni après. Après la prière, les pèlerins se rendent à Arafat et y passent toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Il faut noter qu'aujourd'hui, compte tenu du nombre élevé de pèlerins et de la logistique disponible, la plupart des pèlerins se rendent directement à Arafat sans s'arrêter à Namira. Le séjour à Arafat fait partie des piliers du Hajj et même l'étape la plus importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Hajj c'est Arafat. Une fois que les prières de Dhuhr et de Asr sont accomplies à Namira ou à Arafat, le pèlerin ne doit plus perdre de temps en dormant ou en causant. Il se consacre intensément à l'adoration en récitant constamment la talbiya, en lisant le Coran, en glorifiant Allah le Très-Haut, en implorant son pardon et sa miséricorde. Les pèlerins peuvent aussi se mettre debout, les bras levés face à la Qibla et non au mont de la miséricorde, pour invoquer Allah en versant quelques larmes si possible. Dans les invocations, les pèlerins penseront à eux, à leurs familles et à l'ensemble des musulmans morts et vivants. Certainement, la meilleure invocation le jour de Arafat est la suivante. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah unique, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la station à Arafat est celui où Allah est le plus disposé à sauver l'homme du feu. Il a aussi dit, alayhi salatu wassalam, le jour de Arafat est le meilleur jour sur lequel s'est levé le soleil. Les pèlerins doivent savoir que Arafat a des limites. Par conséquent, ils ne doivent pas sortir des dites limites sous prétexte de se promener. Ils doivent rester là où ils campent. En outre, ils ne sont pas obligés d'aller grimper le mont de la miséricorde qui se trouve au centre d'Arafat. Après le coucher du soleil, les pèlerins se rendent à Muzdalifa qui se trouve entre Arafat et Mina, calmement, dans l'ordre et la dignité. La personne qui quitte Arafat avant le coucher du soleil doit y revenir et rester jusqu'au coucher du soleil. Dans le cas contraire, elle devra immoler une bête en guise d'expiation. Il est suffisant pour quelqu'un qui arrive à Arafat, après le coucher du soleil, d'y rester pendant un moment ou juste passer par là. La station d'Arafat finit à l'aube du jour de la fête des sacrifices, le 10 du mois de Dhul Hijjah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Comment gérer l'étape de Muzdalifa? Après l'étape de Arafat, les pèlerins se rendent à Muzdalifa pour y camper à l'air libre toute la nuit, c'est-à-dire la veille du jour de la fête des sacrifices, le 10e jour de Dhul Hijjah. Les pèlerins y accomplissent les prières de Maghrib et de Isha, écourtées et regroupées, avec un seul appel et 2 petits appels, dont un pour chaque prière. Il n'y a aucune prière surrogatoire entre ces 2 prières, ou encore après le Shafi'i et le Witr. Toutefois, si le pèlerin ne peut arriver à Muzdalifa avant minuit, il devra accomplir les 2 prières en question en route pour respecter le temps imparti. Les pèlerins dorment, s'ils le veulent, jusqu'au Fajr pour préparer la journée la plus laborieuse qui les attend, c'est-à-dire le jour de la fête des sacrifices. En ces jours, ils quittent Muzdalifa avant le lever du soleil pour se rendre à Mina. Toutefois, les pèlerins tels que les femmes, les enfants, les vieillards, les malades, ainsi que les personnes qui prennent soin d'eux, peuvent quitter Muzdalifa après minuit pour se rendre à Mina. Il est suffisant pour quelqu'un qui arrive à Muzdalifa après minuit d'y rester seulement pendant un moment ou tout juste de passer par là. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Quels sont les actes à poser le jour des sacrifices ou le 10 du mois de Dhul-Hijjah? En ces jours, il y a 4 principaux actes à poser: la lapidation, l'immolation, le rasage et le tawaf al-ifada. Le pèlerin s'élève et accomplit le plus tôt possible la prière de Fajr à Muzdalifa. Ensuite, il ramasse là où il campe les cailloux 1 cm de diamètre chacun ou de la taille d'un bon haricot pour la lapidation. Il peut d'abord ramasser 7 cailloux pour la lapidation de la grande stèle ou tous les cailloux, les 70 destinés à la lapidation. Étant à Muzdalifa, et là où il campe, le pèlerin se tourne vers la Qibla et fait des invocations jusqu'à l'apparition de la lueur des rayons du soleil. Il quitte Muzdalifa avant le lever du soleil et se rend à Mina en récitant la talbiya. Arrivé à Mina, il cesse la talbiya et procède à la lapidation. Le jet de cailloux à Mina. Le jour des sacrifices, le pèlerin se rend entre le lever du soleil et la tombée de la nuit à la grande stèle. Il s'agit de la dernière des 3 stèles en direction de la Mecque, faisant face à la Jamara et ayant de préférence la Mecque à sa gauche et Mina à sa droite. Le pèlerin lance successivement, et non d'un seul coup, 7 cailloux dans le bassin, en levant bien haut la main et en disant après chaque jet « Allahu Akbar, Dieu est le plus grand ». Il peut aussi ajouter ce qui suit: « Seigneur, exauce mon pèlerinage, mon effort, et pardonne mes péchés ». Après le jet de 7 cailloux sur la plus grande stèle, le jour de la fête des sacrifices, tous les interdits de la sacralisation sont levés, sauf les rapports sexuels. Les malades, les vieilles personnes et les femmes enceintes peuvent se faire remplacer pour la lapidation. Dans ce cas, le commissionné finit d'abord sa propre lapidation au niveau de chaque stèle avant de faire celle de la personne absente. Il est important de savoir qu'il faut éviter de laver les pierres destinées à la lapidation, d'utiliser des chaussures ou tout autre objet en dehors des pierres. Il est aussi déconseillé d'aller à la lapidation avec des bagages, des enfants, des choses encombrantes ou dangereuses. Le sacrifice. Après la lapidation de la grande stèle, les pèlerins qui font le tamattu ou le qiran doivent obligatoirement immoler une bête ou donner en sacrifice la 7e part d'un chameau ou d'un bœuf. S'ils immolent eux-mêmes, ils devront manger une partie du sacrifice et distribuer le reste aux nécessiteux. S'ils n'ont pas de moyens pour immoler, ils devront jeûner 10 jours, dont 3 jours pendant le Hajj, de préférence avant le jour de Arafat ou après la fête, et 7 jours une fois rentrés au pays. Ces 3 jours, on peut les jeûner successivement ou non. L'immolation n'est pas obligatoire pour celui qui accomplit le Hajj Ifrad. Pour immoler, le pèlerin couche l'animal sur son flanc gauche en orientant sa face vers la Qibla. Il place son pied droit sur le flanc droit de l'animal. Au moment de l'immolation, il dit « Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma minka walak, Allahumma taqabbal minni » Au nom d'Allah, et Allah est le plus grand. Ô Seigneur, ceci vient de toi et est pour toi. Ô Seigneur, accepte cela de moi. Si c'est un chameau, il le tue debout en l'orientant vers la Qibla et en le poignardant à la base de la gorge. Il répète la formule ci-dessus mentionnée. Il suffit aujourd'hui d'acheter un ticket ou un coupon pour le sacrifice et la commission chargée de l'immolation fait le reste, c'est-à-dire l'achat de la bête, l'immolation et la distribution de sa viande. C'est plus simple et plus pratique pour le pèlerin. L'achat des coupons de sacrifice peut se faire avant le jour des sacrifices, notamment à la Mecque, à Médine et dans toutes les portes d'entrée de l'Arabie Saoudite. Le rasage. Après le sacrifice pour celui qui immole lui-même ou après la lapidation pour celui qui a acheté le ticket de l'immolation, les hommes se rasent la tête, ce qui est mieux. Quant aux femmes, elles se coupent une partie des cheveux de la longueur d'une phalange, 3 cm environ. Le pèlerin prendra soin de bien choisir son coiffeur. En effet, vu le nombre important de clients, les coiffeurs soucieux de gagner beaucoup d'argent passent d'une tête à l'autre sans parfois bien nettoyer ou stériliser leurs outils de travail, ce qui pourrait faciliter la contamination de certaines maladies. Le tawaf al-ifada.
Après la lapidation de la grande stèle, l'immolation et le rasage, le pèlerin se rend à la Mecque à pied ou sur une monture pour accomplir le tawaf al-ifada ou le tawaf du déferlement ou le tawaf ziyara. Ce tawaf fait partie des piliers du Hajj et il est préférable de l'accomplir en séjour, bien qu'il soit permis de le faire plus tard. Cependant, il serait préférable de ne pas le retarder après les 3 jours de Tashriq, à savoir le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul Hijjah. Arrivé à la Mecque, le pèlerin accomplit le tawaf al-ifada exactement comme il l'a fait pour la Umrah ou pour l'arrivée, avec quelques différences. L'intention change. Cette fois-ci, le pèlerin fait l'intention d'accomplir le tawaf al-ifada. L'épaule droite n'est pas dénudée comme pendant le tawaf de la Umrah. La marche pendant les 3 premiers tours n'est pas accélérée. À la fin du sa'i, le pèlerin n'a plus besoin de se raser ou de se couper les cheveux. Cela a été déjà fait après la lapidation. Après le sa'i, la restriction liée au rapport sexuel est à son tour levée. Le pèlerin qui accomplit le qiran ou le ifrad est dispensé du sa'i après le tawaf al-ifada s'il l'avait déjà accompli pendant le tawaf de l'arrivée et qu'il est resté en ihram jusqu'au jour de sacrifice. Après avoir accompli le tawaf al-ifada et le sa'i, le pèlerin rentre à Mina le même jour où il va passer les 11e, 12e et probablement le 13e jour de Dhul Hijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce programme vous a été offert par les éditions Hikma, Radio Ar-Risala et l'Association culturelle islamique du Cameroun. Compilation et présentation, Professeur Suleiman. Contact téléphonique et WhatsApp, plus 237 677 646 546. Collaboration, Imam Yahya Hamad Jouda, Dr Hayatou Hamadou, Sheikh Saleh Ali, Haroun Yahya, Hassan Talhatou, Younousa Ben Moussa et Abdulaziz Sali. L'usage ou la traduction de cette bande sonore, à des fins commerciales ou non, est libre pour tous les pays. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.